Mais c'est forcément à 100%. Pas mal de gens on peut poser, il y a un parc pas loin, il y a un château dans le parc. Donc en mode Le soleil ici veut vraiment ma peau, merde. Bonjour, partagez, hein. Là, d'abord, il faut que je mette d'abord le chapeau parce que le soleil ici abîme ma peau. Le soleil abîme ma peau. Et maman, le soleil là est grave. Au Cameroun, on pleure le froid. Ici, c'est le soleil. Ma peau s'abîme. Partagez. Attendez, d'abord, je traverse la route. Je sors finaliser les inscriptions des enfants à l'université libre de Bruxelles. Je traverse la route, vous voyez, à l'ULB. Je sors de l'ULB. Donnez-moi une minute. Je traverse la route. Partagez, partagez. Bonsoir tout le monde. Hey! Camerounais. Les Camerounais. Hey! Les fans. Azambouam. Pas carrément ne fan. Azamba. Pardon, les hiboux, ne me tuez pas. Oh. Hey, les hiboux des taux. Taguez les hiboux, je vais les poser une question. Les hiboux, les ecclésiastes, tous ces gars-là. Maman. Baloboya, ecclésias. Les ecclésias, les pasteurs. Partagez. Partagez. Franchement, je veux pas être long. Je veux être très court dans ce direct. Partagez. Parce que il semblerait que il y a un Belge qui a manqué le respect à Eto. Il semblerait qu'il y a un Belge qui a manqué le respect à Eto. Adzal. Jolie Evga, bonjour ma soeur, mes félicitations pour l'agence de voyage. Pardon, faut nous donner les infos, hein. Surtout l'agence de voyage là. Bijou Kamer, bonjour. Donne-nous les infos pour l'agence. J'envoie seulement les clients. Ma soeur Jolie Evga a ce qu'on appelle les meublés, la diaspora positive. Oui, la Belgique, la Belge. Félicitations pour tout ce que tu fais au pays, vraiment. Quand on sait, ceux qui te connaissent, propre, pas vendre le piment, pas vendre le banga, propre, propre, avec tes 10 doigts. Ce n'est pas le, pas tchalakou, hein, c'est pas la tchalakou. A dit que, jolie, 20 ans de connaissance, c'est une fille qui se bat tous les jours. Elle a réussi à mettre les meubles là, avec ses 10 doigts, abîmés. Bijou Kamer, bonjour. Je voudrais faire ce direct, partager ça massivement. Et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui vont à Douala, d'aller loger chez notre sœur, la Belge. La Belge, jolie Ebga, avec son chéri, mon beau-frère. Hey, le goût de ça. Donc, vous voyez, donc, il n'y a pas que des Camerounais gigolos. Ma sœur est avec un Camerounais. Donc, là que je dis, moi, je veux finir ma vie avec un Camerounais. Elle a prouvé que les couples Camerounais peuvent réussir dans la diaspora. Tout Camerounais n'est pas malhonnête. Donc, j'y crois. Voilà. Partagez. Et bipez-moi tous les ecclésias. Bipez-moi tous les ecclésias. Parce que c'est avec le cœur pincé. Mon cœur est pincé. Ça fait pip, 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 pip. Et ma bouche ouverte pour parler. Je vois le pasteur de la Côte d'Ivoire crier. On a manqué et tout le respect. Il parle. Au Cameroun, là-bas, je vois les Camerounais, ils parlent. Maman. Maman, avec les millions de fans que Eto a, des millions de fans, il n'y a que 2 ou 3 qui sortent. Je ne comprends pas si les fans d'Eto sont des écrivains. Faites que écrire, écrire,
écrit, action, rien. Vous faites quoi? Oh, le blanc a manqué tout le respect à Yaoundé. Oh, le blanc est venu faire ça au Cameroun. Oh, le blanc est venu parler sur la terre de nos ancêtres. Bien boya alors. Hein? Le Belge vous dit qu'à son âge, il dit des choses pour vous aider. Ça n'a rien à y voir avec Eto'o personnellement. Mais dans notre Cameroun, nous sommes habitués que même quand c'est la bêtise, on dit c'est bon, t'as la coup. On voit les erreurs, on dit c'est bon. Vous ne voulez pas la critique. La critique ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. La critique, quand quelqu'un te fait une critique ou l'analyse sur un grand, il y a eu des accusations. Le blanc, parce qu'aujourd'hui l'Afrique est dans le racisme, où quand un blanc parle, ça devient le blanc noir, le blanc noir. Laissez l'histoire du blanc. Laissez l'histoire que le blanc. Ce pays, le Cameroun, a échoué. Parce que quand une personne se lève pour dire deux trucs qui dérangent, vous dites, tu veux lire l'heure? Tu ne veux pas voir tes enfants grandir? Assure-toi que ta voiture est comme ça. Franchement, il ne s'appelle pas le blanc. Il s'appelle Marc Brice. Marc Brice dit qu'à son âge, il dit des choses pour qu'on rectifie les erreurs. Nous avons eu trop d'erreurs dans le Cameroun parce que nous savons très bien que tu peux être un bon mari, mais un mari qui te cogne, qui rationne, tu fais tout, mais un violent. Tu peux être une belle, une bonne épouse, mais une épouse qui est frivole, qui part de gauche à droite, une épouse que la maison brille, elle s'occupe des enfants, mais question de partage sexuel, elle donne ça partout. Alors, quand on critique, restons constructifs. Nous les Camerounais, nous voulons le changement. Mais nous ne voulons pas que nos compatriotes changent de comportement. Monsieur Brice a dit des choses. Monsieur Brice a touché des points du foot. Il a dit des choses qui se passent dans le cœur, dans le staff, dans les caves. Alors, pour vous, il a insulté Eto'o. Est-ce qu'une seule fois, ce monsieur a dit que Eto'o n'est pas un grand footballeur? Franchement, je suis très fière de dire que je suis camerounaise, le pays du foot. Je suis très content de valoriser monsieur Yannick Noah. Quand je suis en Belgique, on me dit les Lions, Saga Africa. Je me réfère à Yannick Noah. Mais quand Yannick Noah a fait des conneries, certaines choses, on le critique sur le point. Et si il est sage, il rectifie ses erreurs. Monsieur Paul Biya a fait des choses que nous n'avons pas appréciées. On s'est levé pour lui dire non. Le père, la guerre là, non. Tes enfants volent. Mais vous nous dites qu'on ne doit pas dénoncer. Monsieur Brice a dit que... Laissez-moi un peu traverser les bruits ici, s'il vous plaît. Entre-temps partagé. Entre-temps partagé. Monsieur Brice a dit ce que nous n'aimons pas entendre dans nos oreilles. La vérité. Et si maintenant quelqu'un
peut prouver le contraire que ce monsieur a dit, au lieu de dire que c'est une machine pour exterminer Eto'o, franchement, il est l'heure que son Banak sorte. Que son Banak dise aux Camerounais que ce que Brice dit là, c'est des mensonges. Mes chers, monsieur Brice dit que son Banak était une marionnette. Qui est même insulté dans cette histoire? C'est Eto'o ou son Banak? On dit que le grand son Magnan était une marionnette. Sur sa grande... Vous voyez le costaud là, avec la barbe jaune, le lion. Quand tu vois son Banak, tu as peur. Et on dit que son Banak était une marionnette. Mes frères, qui est dénigré dans cette histoire? C'est son Banak ou c'est Eto'o? Alors, vous savez très bien que dans le gouvernement de Paul Biya, quand tu es nommé ministre ou directeur, tu as les mains et les pieds liés. Tu as les mains et les pieds liés. Aujourd'hui, nous vivons le déchirement du clan Biya. Eto'o a voté pour Biya, c'est son père. Hein? Eto'o a joué selon Brice. Hein? Eto'o a joué haute instruction. Il a mis son Banak. Et l'entraîneur était Eto'o. Alors, si monsieur Brice vient nous faire savoir que son Banak était une marionnette coach qui touchait qu'un salaire et qu'il n'a jamais sélectionné les joueurs, que c'est Eto'o qui devait aller sur le terrain, changer le jeu, ne laissant pas les joueurs choisis par son Banak nous prouver de quoi l'équipe nationale est capable. Est-ce que cela ne devrait pas nous interpeller? À quoi servait donc alors son Banak dans l'équipe nationale? Il servait donc à quoi? Un sélectionneur, un entraîneur comme son Banak positionne les joueurs. Eto'o vient, il dit non. Il change tout, il chamboule tout. Alors, si M. Brice nous informe de cette vérité, vous ne trouvez pas que on doit ouvrir des enquêtes? Que les joueurs s'expriment. Soit l'équipe nationale, les 22 joueurs, quand ils vont sur le terrain, nous confirment les dires de Brice, ou alors les joueurs nous disent c'est faux. Eto'o n'est jamais venu dans les vestiaires nous demander de changer. Il est jamais venu dans les vestiaires changer les joueurs. C'est tout. Je pense que quand nous allons jouer, je ne sais pas, je n'ai jamais été dans les vestiaires. Hein. Je ne sais pas s'il y a, si nous avons des caméras. Nous savons que l'équipe nationale a eu un mal-être. Nous savons que l'équipe nationale a souffert. L'équipe nationale avait beaucoup de problèmes. Alors, les Iglesias, les Ibou, les machins, et tout, tes fans qui bavardent là. Moi, je pensais qu'à cette heure-ci, il devait y avoir une marche à la poste centrale. Hein? Hein? Les fans d'Eto'o, les fans. Quand on parle, moi je parle d'Eto'o. Je parle du sport. Je parle du foot. J'interpelle une ouverture d'enquête sur ces accusations faites par Brice. Brice dit que son Banak était marionnette. Aïe!
Magnan. 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 Magnan avait les locks. On dit que Magnan a une marionnette. À Sambouama. Ouais. Il n'était qu'une mise en scène. Je mets d'abord mon casque comme les Valoboya, des pirates. On dit que Magnan était qu'un pousse-pion. C'est inacceptable. Si quelqu'un est insulté, c'est pas Eto'o. Je ne comprends pas pourquoi les fans d'Eto'o viennent parler d'Eto'o. C'est le capitaine de l'équipe nationale qui devrait se sentir humilié. Ou alors, notre capitaine, ne pouvant pas dénoncer son frère du village, se sent soulagé que le Brice a dénoncé à sa place. Son banard doit faire une sortie et dire aux Blancs, mais t'es fou? Moi, j'ai toujours été un bon entraîneur, hein? Moi, j'ai sélectionné et tout n'est jamais venu au vestiaire. De qu'est-ce que tu parles? Rien. Pourquoi les joueurs ne se lèvent pas pour dire, Monsieur Brice nous dit ce qu'on n'aime pas dans le Cameroun. Nous sommes habitués à couvrir comme on a couvert Paul Biya pendant 40 ans. Ayop, 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 Paul Biya, c'est un bon. Maintenant, aujourd'hui, on plaint, il n'y a pas de route. Alors, est-ce que au Cameroun, les fans sont les fans de Bush? Est-ce qu'au Cameroun, les fans sont les fans de Bush? Moi, je pensais qu'aujourd'hui, j'allais voir les balafons et les tam-tams à la poste centrale. En train de dire, Brice à l'aéroport, dégage! Même pas une pancarte écrite, Brice dégage. Vous venez avec un verbal raciste, le belge, le blanc. Le pasteur qui pète sa gueule en Côte d'Ivoire, là. Mais viens au Cameroun organiser une marche. Monsieur, c'est le pasteur, là. Je connais pas son nom. Mais, j'allais oublier. Vous voulez voir vos enfants grandir. Vous n'êtes pas au Cameroun. Ngana Polonie, viens parler au Cameroun si tu as... Moi, je parle au Cameroun, je parle. Je suis en Belgique, je parle. On a menacé Aristide Mono, j'ai parlé. Un commentant a disparu, j'ai posé la question. Avec mon visage à découvert. Et vous êtes des écrivains? Hein? Vous soutenez Eto'o de Bush, vous organisez quoi? Quand Paul Biya est en Europe, les Amazones descendent sur le terrain et montrent les seins dehors. Les seins sont dehors. Tout le monde voit. Faites quelle action? Quelle action vous faites pour Eto'o? Vous voulez que c'est nous qui partons marcher? Moi, je ne peux pas aller marcher pour lui parce que le foot a fait pour le Cameroun. En dehors de supporter l'équipe, je marche quand il s'agit de politique. On a tué Martinez Zoko, j'ai bavardé. Même quand on a tué Martinez Zoko, je veux voir mes enfants grandir. Et quand tu disais dénoncer, c'était de croc de dire tu réclames la justice. Vous supportez les gens sous vos couettes. Vous êtes fort pour écrire. Est-ce que Eto'o a besoin des écrivains? Est-ce que Eto'o a besoin des écrivains? Le fan féminin. Quel supporter? Avec autant de millions de fans qu'Eto'o au Cameroun, vous ne faites rien. Yaoundé, faites des bruits. Vous avez peur de Monsieur Punk? Vous avez peur d'un banquier? Minalmi. Vous avez peur de quoi? Affrontez-les. Vous voulez le changement? Eto'o président. Eto'o candidat. Vous êtes d'abord incapable d'affronter le blanc sur le terrain, d'aller chasser le blanc dans la villa. C'est au palais présidentiel que vous allez installer Eto'o. Au moins, si les gens du MSC ont marché, ils sont en prison. Ils n'ont pas peur. Les prisonniers politiques ont dit, oh, changement. On nous arrête. On meurt. Et vous êtes à Eto'o, je suis ecclésien jusqu'à la mort. À Facebook, en écrivant.
Allez sur le terrain. Allez à Yaoundé. Vous avez peur d'être déporté d'un Fundi? On vous a dit, quelqu'un qui parle va être déporté d'un Fundi. C'est ça que vous avez peur? C'est de ça que vous avez peur? C'est ça que vous appelez soutenir et tout? Mi-toi-hala, mi-kwabaga. Pour que d'autres aillent mourir. Si c'était chez les Maghreb, on allait voir les Algériens, les Tunisiens à la rue. On allait voir les Tunisiens, les Marocains sur la rue. C'était en Europe, en France, partout. Ça devait être un sujet d'actualité, même dans des chaînes de télévision. Ils peuvent parler. Ils peuvent parler. Mais quand c'est comme vous avez la force de parler, de venir écrire, pour critiquer le MSC, vous êtes fort. Pour venir dire que Apollonie Ngonais est comme Aristide Momo, il caillisse les écans, vous êtes fort. Si moi j'étais fan de tout, j'allais organiser une marche. Si j'étais fan de tout, j'allais partir au ministère, parler Roha. Nitohara, dans les inbox, je te dis que vraiment, on est jaloux de tout, vraiment, c'est de la jalousie. Visage est découvert. Défiez M. Punk. Sous haute instruction. C'est son père, c'est sa voix, c'est son vote. Lui-même, il a fait le choix de ça, non? Si on lui disait de ne pas être à la FECAFOOT dans le règne de Biaï, d'attendre quand tu vas venir pour venir être à la FECAFOOT, il allait accepter. Tu étais obligé d'aller accepter ce pouvoir. Toi-même, tu vois que tout ministre qui est nommé, d'abord, on nomme pas les ministres, on les place. On te dit, tu fais tout ministre au Cameroun, au grand général, les généraux, les commissaires, tous sont sur haute inscription. Pour bien m'appeler que Ngwana Apollonie, comme tu bavardes beaucoup la vie avec le super, mais je lui dis non. J'aurai la bouche attachée, les pieds et les mains liés. Je dois travailler à leur sens. Et si je refuse, on me fait ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Alors, vous les fans de tout, je n'ai rien contre vous. Hein. Mais quand on dit qu'on est fan de quelqu'un, on se bat pour lui. Quand on dit soutenir une personne, vous voyez, quand un combattant est dans la merde, tous les combattants sont derrière. Quand j'étais arrêté au Cameroun, tous les combattants, les valseros, les parquets, tout le monde dénonçait à visage ouvert. Et qui non, c'était là, papa, comme tu étais là pour moi. Mais vous, je ne suis pas connu comme Eto, mais regardez ceux qui m'ont soutenu. Mais Eto, comme vous dites qu'elle est insultée par le blanc, vous ne faites rien. Les gens dorment dans la maison, ils parlent sur la couette. Mais organisez une marche. Donc le blanc est encore à Yaoundé. Donc le belge est encore au Cameroun. Donc le belge est encore là. Maman Rangaï. Merde. Vraiment. Et c'est quand il va faire campagne que vous aurez des règles pour faire campagne. Campagne pour défier Paul Biya. Vous ne faites même pas la campagne pour défier haute instruction. C'est la campagne pour Eto, pour enlever le violon que vous allez faire. Les Zamba. Eto même pleure. Franchement, Eto dit merde. Tous les fans que j'ai là, ce sont des fans de bouche. Personne ne fait une action pour me soutenir. Ça vient organiser. Vous êtes des grands influenceurs avec des millions d'abonnés. Même vous-même avec vos millions d'abonnés, quand vous êtes dans la merde, vos millions d'abonnés ne seront pas avec vous. Hein? Vous pensez que Malox qui parle là, si on prend Malox là demain, ces millions d'abonnés vont aller à la rue pour libérer Malox? Minal. Ne confondez pas les abonnés qui ne seulement vous guetter pour rire et les abonnés qui sont avec vous jusqu'à la gare. Malox tape la bouche là-bas. Moi j'aime bien Malox et sa musique, hein. Mais mon frère, l'école aux écoliers, la musique aux musiciens, attention,
Nous, on fait la politique parce qu'on a pris le couloir de politique. Il faut faire très attention. Tu as des millions d'abonnés. Si M. Ponk décide avec toi, là, avec Bankui, hein, avec des amirals et tous ces gars-là décident avec toi, des millions d'abonnés vont avec toi. Regarde d'abord, quel abonné avec Eto? Aucune pétition est signée. Quel juge va extrader M. Brice en Belgique? Qui va l'expulser? Aucun Camerounais ne prend son téléphone pour dire soulèvement. Marchons. Marchons. Allons chasser le Belge qui est à Yaoundé. Il dit que Batara. Et vous voulez parler que des hommes, vous avez vraiment des couilles entre vos cuisses? C'est comme tout votre moins cher. C'est le MRC votre moins cher. C'est Karba Libi votre moins cher. Voilà alors le Belge qui vous a dit la vérité. Même son bana ne parle pas. Parce que si une personne a été humiliée, traitée de marionnettes avec des petits bâtons, vous voyez, c'est dans le cirque, non, les marionnettes font comme ça dans le cirque. Mais maintenant, il y a des marionnettes. Ce n'est pas moi qui vous dis ce qu'on appelle marionnette. Nous savons tous ce qu'on appelle marionnette. Les marionnettes, ce sont des choses qu'on met sur le bâton, ça fait comme ça là. Comme ça, les marionnettes. Son bana a été traité de marionnettes. On fait la main comme ça, la main soulève. On fait le pied comme ça, le pied part. Et vous venez parler non d'Eto. Est-ce que Eto a été humilié comme son bana? Magnang? Aloga? Vous-même, un capitaine qui a été sur le terrain, comment l'ont teinté les cheveux jaunes là-bas. On dit qu'il n'est pas un homme. Hey! Qu'il n'a jamais pris de décision. Que quand il décidait de mettre les 22 heures, il est positionné les 22 jours. Et tout dit, niet, c'est moi. Toi, tu vas aller jouer là. Je mets celui-là. Et vous dites qu'on est jaloux de tout. On est jaloux et tout. Est-ce que je vais être dans le foot? Est-ce que je rêve d'être ministre des Sports? Est-ce que je rêve de prendre Africa Foot? Je serais jalouse de quoi? Je suis belge, moi. Je soutiens pour ça Maurice Kamto. Quand Kamto prend le pouvoir, même lui-même s'il fait les erreurs, je le regrette. Si Kamto part à gauche, je dis papa, tu ne m'as pas promis d'aller à gauche. Tu m'as promis de rester au centre. Acceptons des critiques qui nous permettent d'avancer pour l'intérêt de tous les Camerounais. Acceptons les critiques qui parfois nous pensons être bien pour nous. Alors, si on dit que Eto quitte de temps en temps sur son plan, quitte souvent son poste de responsabilité, il va prendre les autres postes des gens. Eto doit arrêter. Ça veut dire que si Eto nomme un coach, il se limite à sa place de coach. Il laisse son banac positionner les joueurs. La seule chose que Eto peut faire avec son banac, c'est de lui dire, Magnang, mais c'est quoi ça? Les gars que tu as mis là ont mouillé. Fais quelque chose de maigre. Non, pas que tu... Mais imaginez-vous comment son banac était frustré devant les joueurs. Si les dires de Brice sont vrais. Imaginez-vous qu'un gaillard comme son banac place les joueurs. Et Eto débarque, part. Et toi là, toi tu vas jouer là. Mais est-ce que vous pouvez même imaginer des accusations que Brice fait? Voilà comment les joueurs peut-être n'arrivaient plus à avoir la complicité sur le terrain. Les gars étaient frustrés. Ou bien les gars ne voulaient même pas marquer de but pour punir le comportement d'Eto. Les bagarres, les gens démissionnaient là-bas dans les vestiaires. On n'était pas avec eux. Maintenant, vu les dires de Brice, on doit ouvrir une enquête. Il n'y a pas deux entraîneurs. C'était son banac. Rien de personnel avec Eto. Ce que je dis, je n'attaque pas Eto sur sa carrière footballistique. C'est un très grand joueur.
un beau parleur. Il est comme il est. Mais les petites choses que Brice a dit là, c'est pas bon. C'est pas bien. Devenu fusquer son manac. Quand il a déjà classé des joueurs, et toi tu viens, tu dis que comme son manac a mis les joueurs là, c'est pas bon. Toi tu fais comme tu veux. Mes frères, ça ne doit pas ouvrir un débat. Mais ça doit être rectifié pour le prochain Camerounais qu'on va nommer comme entraîneur dans l'équipe nationale. Le football camerounais a beaucoup de coups bas, beaucoup de faux trucs. On ne peut pas continuer avec cette équipe nationale où il y a des clans. Il s'agit du vert jaune. L'équipe nationale n'appartient pas à Ito. L'équipe est bien dit nationale, nous appartient, nous tous. C'est un problème de tous les Camerounais. Donc, quand on nous dit qu'à cause du comportement d'un certain Eto'o, les joueurs n'ont pas pu jouer, on doit s'interroger. Rien à y voir. Comme vous voulez, il y a tourné ce problème d'affaires personnelles. On parle ici du staff, des responsabilités de tout un chacun dans l'équipe nationale et dans le sport. Il est le patron de la FECAFOOT. Nous avons son Banak et son staff qui suivent les entraînements, qui savent qui peut jouer 90 minutes. Ils savent que telle personne est blessée, il peut jouer 15 minutes. Ils savent comment il faut faire les changements pour que l'équipe reste au top. Mais toi, tu es là-bas dans ton bureau, là-bas au cimetière des Blancs, à la pause centrale. Tu viens au stade. Tu dis son Banak. Il est bien vrai que tu entraînes les gars tous les jours. Tu connais comment les gars sont. Les qui sont faibles, les qui ont le souffle. Et toi vient, il chamaille tout ça. Rien à y voir avec une affaire personnelle et tout. Et le Belge, Brice vous dit, lui, il a l'âge où il n'a pas sa langue dans la peau. Il ne cherche pas des avantages. Il le dit pour notre intérêt. Que laisser un entraîneur faire son travail. Parce que quand un entraîneur fait son travail et qu'il y a échec, il est responsable. Donc même parfois démissionne en Europe. Il y a des entraîneurs, quand l'équipe ne gagne pas, le gars démissionne. Donc, les échecs que nous avons eus dans le foot n'étaient pas les échecs dus à la sélection faite par son Banak. Les échecs que nous avons eus dans le foot font partie du changement fait. Le changement fait par Eto'o. Le moral des gars cassé. Il n'y a plus. Parce que, tu sais, quand on te met sur le terrain d'aller jouer, tu sais déjà que tel est comme ça, il y a la compétition, tu vas passer la balle. Donc, le match, c'est déjà préparé psychologiquement. Tu vois, il y a tes amis, tes frères avec qui tu vas, comment il y a eu la complicité pendant les entraînements. Et subitement, un individu apparaît. Monsieur Eto'o apparaît, il chamboule tous les plans. Mais imaginez-vous, c'est un problème sérieux. Ce n'est pas une salle de théâtre. Même dans ce théâtre-là, on respectait les rôles. Les rôles ne sont pas respectés.
Alors, si ce que dit M. Brice est la vérité, Eto'o devrait s'asseoir et dire, je m'excuse, il doit demander pardon à la nation. Eto'o doit demander pardon aux fans du foot. Parce que quand un Camerounais aime le foot, il peut avoir un AVC quand on a l'échec. Et dire, oui, j'ai abandonné mes responsabilités de chef de la FECAFOOT pour aller au stade chambouler le cerveau des joueurs. Au lieu de ça, les Églisiens viennent écrire les longs courriers. Ils viennent écrire le beau français parce qu'ils savaient qu'ils étaient à la Sorbonne. Hein? Les gars écrivent le français, hein? Ils t'attaquent, ils t'insultent. Hein? Vous n'aimez pas Eto'o, Eto'o président, Eto'o machin. Mais organisez donc une marche. Donc il n'y a que les activistes qui ont des couilles. Hein? Donc il n'y a que les filles qui sont des vraies femmes. Hein? Vous bavardez, vous avez des millions de fans. Vous faites comme le feu, hein? Ça brûle. Faites quelque chose, non? Si vous aimez Eto'o. Normalement, il y a un avion, Bruxelles Airlines décolle ce soir. Allez porter le blanc. Vous le mettez dans l'avion. Il atterrit ici à Zaventem. Ecclésia de quoi? Ecclésia, mon ecclésia. Quand tu aimes quelqu'un, tu meurs pour lui. Quand tu aimes quelqu'un, mourir avec toi, paradis avec toi, oh, je signe avec toi. Vous êtes là derrière le téléphone, toujours en train de dire, il en a suite. Tu es qui? Va parler au Cameroun. Oh, mais Eto'o est au Cameroun. Marc Brice est au Cameroun. Je me tais parce que les gens passent. Eto'o est au Cameroun. Marc Brice est au Cameroun. Moustachu est au Cameroun. Mais, allez à la rue. Ce n'est pas... Vous dites que Facebook n'est pas la justice, non. Vous venez parler de Facebook. Est-ce que Facebook va résoudre ce problème? Hein? J'ai souvent entendu... Oh, vous venez parler... Venez au pays, on a Polonie, je suis au Cameroun, je parle à la colonie, on ne vole rien. Je suis habitué de parler. Normalement, c'est même pas à moi de parler de ça. Hein? C'est aux Églisiens de multiplier donc les directs en disant chassement pour M. Brice. Si M. Brice fait encore 48 heures au Cameroun, hein? Il va aller l'heure. M. Brice, il fait chaud ici à Bruxelles. Hein? Regarde comment c'est devenu rouge avec le soleil. M. Brice est là. Aucune action. Donc, votre force, c'est sur Camto, hein? C'est sur le MRC. C'est sur Wanapoloni. Parce que je connais certains, hein? Directement, c'est eux que je parle. Nous sommes amis, mais on se déchire. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si je suis... Je ne veux même pas me désigner comme ecclésien, ecclésienne ou bien hibou, comme ils appellent. Je me définis comme une Camerounaise qui aime le foot. Maintenant, il y a eu des graves révélations faites par M. Brice. En tant que Camerounaise, nous devons poser la question à M. Brice s'il a des preuves sur ces dires. Nous devons poser la question à M. Sombana si vraiment il était une marionnette. Nous devons poser la question aux joueurs qui ont été victimes de ce changement brusque, si ce que M. Brice dit est vrai. Et là,
le Cameroun décide de faire ce qu'il y a lieu, des sanctions, des excuses publiques, ou bien tout simplement de trouver un terrain pour que plus jamais des pareilles situations ne se répètent dans le Cameroun. Le foot nous appartient tous. Alors, Églésien, Ibou, on se bat parce qu'on aime le sport. On s'insulte parce que nous sommes ensemble dans le foot. Même si tu es qui, quand on parle du foot, tu te sens concerné. Même si tu es du MRC opposant, tu n'aimes pas Paul Biya, mais quand tu entends que les Lions jouent, de temps en temps, tu viens guetter. Tu viens guetter parce que tu as le sang du Cameroun. On aime le foot. Même si un Camerounais te dit que le foot a déjà fait quoi? Ce n'est qu'une réponse parce qu'il est fâché de cette mauvaise gouvernance qu'il y a au Cameroun. C'est la mauvaise gouvernance qui pousse les Camerounais à insulter le foot. Parce que quand un Camerounais voit que autant de millions ou des milliards sont dépensés dans le sport et que dans son pays, dans son village, il n'a même pas une route, il n'a pas d'eau, il a connu des problèmes, par exemple, d'aller enterrer un parent, le Camerounais en colère dit le foot donne quoi? Il insulte le foot. Mais je vous dis, nous aimons nous tous le Cameroun. Nous aimons nous tous Eto'o. Ce n'est pas une affaire personnelle d'Eto'o. C'est une affaire d'individus, d'adultes, de responsables, de patrons. Il s'agit d'un conflit très grave au sein du football. C'est un conflit qui maintenant vient une fois de plus diviser les Camerounais. La politique nous a déjà divisés avec le tribalisme. La politique des Biya. C'est ça maintenant encore qui vient nous diviser dans le foot. Et qui est responsable de tout ce bordel? C'est la faute de qui? Si on se bat aujourd'hui, si on se déchire aujourd'hui dans le foot, une seule personne. Monsieur Biya Bimvondo, Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui laisse les gens gouverner le Cameroun sous haute instruction. Et ces gens créent de la zizanie entre nous, créent des clans pour qu'on ne s'intéresse pas au changement, pour qu'on ne s'intéresse pas au Cameroun de demain, parce qu'il nous reste quelques jours pour aller s'inscrire. Au lieu d'aller s'inscrire pour voter, vous êtes là à choisir un camp, Églésien ou Ibou. Comme en politique, tu as deux choix. Soit tu deviens sociable ou social, soit tu deviens un tribaliste haineux, ayopiste, sardinard. Tu n'as que deux choix. Opposition au pouvoir. Voilà ce qu'on veut nous imposer une fois de plus dans le Cameroun. Qu'on se divise, qu'on se déchire, qu'on s'insulte dans le foot. Qui organise tout ça? C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Alors je vous invite, mes chers frères camerounais, à ne pas prendre ce problème d'Eto'o comme une affaire personnelle. Restons réalistes. Les élections sont là. Au lieu de venir écrire ou lire des commentaires, allez lire les programmes politiques. Demandez à vos enfants de se documenter sur des programmes politiques. Vous lisez le programme qui va avec vous. Donnez des conseils à vos enfants en leur disant, tu as 18 ans mon fils, veux-tu
être dans les couloirs, donner ton derrière. Mon fils, papa n'était pas à l'école. Prends le programme politique de Cabral. Prends le programme politique du RDPC. Prends le programme politique de Frunzi. Prends le programme politique de UPC. Lisez les programmes politiques pour voir qui fait un meilleur programme. Mais je vous jure que le meilleur programme, c'est celui du MRC. C'est le programme qui m'a séduit. C'est le programme qui m'a fait quitter Ayopiste. Le seul programme qui a transformé la reine-mère en femme bio et naturelle. Quand j'étais au RDPC dans les clashs, je devais faire les contourings, porter les perruques, mettre les maquillages, faire les ongles. Depuis que j'ai lu le programme de Kamto, j'ai été dézombifiée. Je me sens renaître. Je me sens belle naturellement. Ça coule. Je dis, waouh. Je n'ai pas besoin d'être artificielle. Parce que ceux qui sont dans le RDPC savent bien que c'est mal. Mais nous disons le jour que c'est bon. Ceux qui sont des ayopistes savent bien au fond d'eux que c'est le mensonge. Mais ils vont au village dire, parce qu'ils ont reçu un budget de faire la campagne, ils vont mentir dans les villages, sans même se dire que quand je mens même là, c'est mon village, non? Hey, moi-même si je meurs là, est-ce que mon cadavre va venir ici par hélicoptère? C'est la même route. Mais au fond de lui, il sait qu'il ment. Mais comme il a reçu un petit budget de 10 millions pour gérer la campagne, pour gérer le vin rouge, là, les cuisses de poulet, la sardine de pain, il se contente des 10 millions qui vont se terminer dans une semaine. Il ne peut même pas réfléchir de dire, il nous faut quelque chose à long terme. Mes enfants, lisez le programme politique du professeur Maurice Kamto. Vous allez retrouver l'espoir. En lisant, tu te sentiras Camerounais dans la nation. Ça va te faire rêver. En lisant le programme du MRC, si tu es au désert, tu rentres au Cameroun. Tu dis, je veux accompagner le professeur Maurice Kamto à réaliser. Je n'ai jamais dit que si Kamto prend le pouvoir, tout va être fait demain. C'est une vision. La façon qu'il voit le Cameroun en travaillant dur. Kamto propose un programme politique bien détaillé. Il n'a pas dit que le programme va développer le Cameroun. Kamto dit que nous tous, on va devoir retrousser les manches, travailler en solidarité, main dans la main. Après 4 ans, 3 ans de travail bien élaboré, il y aura la récolte. Donc, là, tu fais le choix. Est-ce qu'il faut travailler pendant 2 ans durement en acceptant le changement radical? Zéro tolérance dans le pillage. Parce que le changement n'est pas seulement les pillards. Toi-même, Camerounais, tu iras faire le concours technique dans ta voiture. Tu mettras l'assurance, tu mettras des clignotants, tu mettras des pneus, tu vas rectifier, tu vas regarder si ta voiture a des freins pour ne pas mettre les usagers en danger. Si tout Camerounais change seulement, toi-même tu es chauffeur groumier d'un camion, tu dis, je suis alcoolique. Patron, je veux faire une thérapie pour arrêter de boire. Je ne peux pas prendre la voiture étant un ivrogne. Je suis malade.
ta famille te prend en charge, on t'amène dans les centres de détoxication. Tu es commissaire. Quand on t'amène un gars Wadjo qui n'a pas la carte d'identité, que le commissaire demande aux enquêteurs de ne plus racketter 50 000 à un Wadjo qui est venu du Nord chercher la vie à Yaoundé, le commissaire doit dire, faites cet enfant la carte d'identité. Tu t'appelles comment? Amadou Moussa. Faites ce jeune homme la carte d'identité. Au moins pour circuler. Si la voiture l'écrase, on peut l'identifier. C'est ça le changement. Le changement n'est pas seulement un changement politique. Un changement socio-culturel. Où les filles ne doivent plus aller baiser. Je vais rectifier le mot. C'est la colère. Où les filles n'iront plus avoir des rapports sexuels pour survivre. Les filles devront aller faire des formations avec le professeur Maurice Kamto dans des grandes firmes comme les brasseries du Cameroun, où les brasseries vont dire on va former des jeunes à être dans la logistique. On les paye 30 000 en les formant parce que les jeunes contribuent à l'avancement d'une grande société comme Semencam. C'est ça le changement du professeur Maurice Kamto, que chacun participe. Kamto ne dit pas que quand il serait président, il n'y aura plus d'alcoolique. Kamto dit, quand il serait chef d'État, il va mettre en pratique, il va mettre tout ça entre les mains de tous les Camerounais. Hein? Les centres de détoxication, les centres de prévention contre le VIH, par exemple, les éducateurs vont aller à l'école, apprendre aux enfants comment même crier les poubelles. Et tout ça, Kamto a besoin de nous tous. De dire au barman de ne plus vendre la bière aux mineurs. Quand un mineur vient, on chasse. Le barman a fait le changement pour les bars. Mes frères, le problème des taux ne doit pas nous séparer. Le problème des taux ne doit pas être un problème avec ton voisin ou ton ami. Parce que cette histoire dans le foot va séparer les meilleurs amis. Et les qui sont gagnants, une fois de plus, ceux qui sont là-haut. Ceux qui sont là-haut. Et vous savez que quand quelqu'un est star et qu'il voit qu'il a des millions d'abonnés qui le suivent et qu'il est dans la merde, aucun abonné n'organise une marche. Ça peut être très traumatisant, hein? Même Paul il a ressenti, il est en France là. Il ne voit pas les ayopistes, fondamentalistes, aller le soutenir. Chacun se positionne. On dit, maman, si on me voit là-bas et qu'il y a le changement, on va dire j'étais avec lui. Tout le monde se positionne, hein? Ma faut tu t'es assez bronzé. Hein? Qui va accepter de mourir avec Paul Biya? Mais moi, même si Paul m'appelle, que ma faut viens me supporter, voilà 50 millions, il ne peut pas. Il ne peut pas. Hey, il ne peut pas. Parce que quand les combattants vont voir ma coach Paul Biya, ben, on va venir l'exécuter. La fin de ça. Donc, franchement, nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Tu ris quoi? Imaginez-vous que ma faux, Paul m'appelle que mon Apollonie, tu étais biaïste, non? Tu étais mon enfant. Comment tu m'as fait mon enfant? Viens prendre une récompense avant mon départ. Je ne peux même pas aller. On va me filmer. J'ai seulement guetté des millions là comme ça. Je regarde des millions. Je regarde l'argent. Je dis merde. Je rate l'argent. Ouais. Pourquoi j'étais dans le combat-ci? Ouais. Le combat-ci m'a menti, hein? Ouais. Je regarde la tête. Mais je ne peux pas les prendre.
Parce que ça sera un piège. Je n'imagine pas alors. Les Bamilékas, alors on dit, je n'ai plus ma faute. On va me manger cru. Donc, je préfère mourir la pauvreté. Prendre le pain et mettre le beurre et mettre dans le sucre. Vous comprenez, non? Ou alors, je prends le tapioca avec des arachides. Je peux pas. Je ne peux pas. Maman, Ngwana Poloni est parti. J'ai bien fondo. Même saluer. Ah, maman, Facebook va prendre feu. Je vais être star plus que tout. On va me lyncher. On va me tuer. Même pas Kamto. N'imaginons pas le papa Kamto. Il va avoir l'AVC. Kamto va dire à Paul, donc c'est toi qui allais me tuer. Je l'aime. Kamto aujourd'hui, Kamto demain. C'est mon choix. Pour le meilleur et pour le pire. Lui et moi, on est mariés politiquement parlant. Politiquement parlant. Hein? Maman, imaginez-vous que... Moi, je vous dis, j'ai parlé même avec Kassim Meba. Moi, Kassim Meba et moi, on n'a pas de problème. On s'appelle ma soeur. Elle est dans... C'est son oncle. Kassim Meba et moi, on se parle. Hein. C'est tant qu'il me dit, Apollonie Ngono, le 8 mars, je t'invite pour saluer ma Chantou. Viens faire la photo. J'ai dit, ah, Kati, pardon. je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir bébé Kamto grandir. Apollonie, tu sais que tu étais ancienne biaïste. Comme le père a quitté le pouvoir, on t'appelle pour te remercier pour tout ce que tu as quand même fait dans le passé, malgré que tu es pas Kamto. Le jour-là, je veux dormir. Tous les 2 minutes, je me réveille toujours sur le lit. Je prends, je ne prends pas. Je prends, je ne prends pas. Je prends, je ne prends pas. Je pèse, moi-même j'évalue. Ça veut dire que ça serait comme si j'étais entre la mort et la vie. Ça sera vraiment mon jugement dernier. Moi-même, je veux me juger le jour-là. Apollonie Godon. Si tu prends tes 2 pieds, tu pars à écouter. Et comme maman Chantou, elle s'est provoquée, elle va me tirer. Elle va parler avec moi. Je vois là la toile, les sous-entendus. Maman. Ne peut pas. Il dit, ah, Kassim Meba, on sait ma soeur. Mais là, je vais encore goûter, hein, ma Cameroun à Zingba. Je ne peux pas. Il faut savoir faire les choix. Si Kamto m'invite, je lui dirai pas, Kamto, tu sais, je t'aime, hein, mais fais attention, si tu tentes d'aller sur les mains à gauche, tu vas lire l'heure. Moi, je suis une épouse sauvage, hein, tu pars à droite, tu vas lire l'heure. Donc, je voudrais dire aux Camerounais que ne laissez pas la politique vous séparer. On nous a séparés. Les couples se sont même séparés à cause du tribalisme installé par le système. Les amis se sont séparés à cause toujours de cette politique. Les provinces ont bagarré à cause toujours de la politique. Et tout restera notre frère camerounais. Mais si notre frère a fait des erreurs, qu'il les corrige et qu'il ne recommence plus. On ne va pas mettre Eto'o à la justice populaire, mais qu'il reconnaisse ses erreurs, si ce que Brice dit est vrai, mais qu'il ne recommence plus. C'est tout. Donc, franchement, le changement commencera par là. C'est un défi. C'est un défi d'accepter ses défauts et d'accepter de les changer pour l'intérêt du foot, pour l'intérêt des Camerounais qui aiment le sport. Le sport au Cameroun est malade. Le sport au Cameroun est qualifié d'une agence de mafia. Vraiment. Vous qui êtes dans le sport là, ministère, FECAFOOT et autres, entraîneurs, joueurs, coachs, il est temps d'être clair, d'arrêter les petites combines. Magnang, si vraiment tu as été, comme dit
Brice, si tu as été vraiment ridiculisé par ton frère et que tu as préféré fermer la bouche parce que tu avais un salaire et que c'est lui qui t'avait mis là-bas et que tu t'es dit, c'est tôt, tu t'en fous, tu as quand même ton salaire, c'est ton ami, tu ne veux pas le mettre à la justice populaire, tu ne vas pas venir étaler le linge sale qui devait se laver en famille. Moi, je te remercie beaucoup, Sombana. C'était un acte de grandeur. Que si Eto a fait ça et que tu n'as jamais parlé de ça, pas parce que tu avais peur, mais tu t'es dit, le linge sale se lave en famille. Mais, je te dis merci, monsieur Sombana. Si vraiment les accusations sont vraies, ça veut dire vraiment que tu es un homme d'amour. Ça veut dire que tu es un homme qui sait faire la part des choses et que tu aimes ton frère Eto. Malgré qu'il a eu à faire ça, tu n'as pas voulu exposer ça dehors. Maintenant, l'autre a voulu, l'autre a parlé de ça pour que un autre entraîneur qui peut être camerounais ne vienne pas aussi subir. Parce qu'on ne sait pas comment. Si maintenant on demande camerounais et que Eto fait ça, on ne sait pas comment l'autre va agir. Est-ce qu'il y aura la bagarre? Est-ce qu'il y aura même peut-être mort d'homme? Alors, bravo à M. Brice, qui a dit la vérité, qui a dénoncé ce qui dérange dans l'équipe. Maintenant, à nous les Camerounais d'accepter la vérité et de corriger cette erreur pour que cela ne se reproduise plus jamais. Vive le sport! Vive nos anciens lions indomptables! Je profite aussi pour adresser mes condoléances à notre ancien lion qui a été, Landry qui a été enterré hier. Mes condoléances à ce vieux lion. Et merci au discours que Magnan a fait là-bas, ça m'a beaucoup touché. Vraiment, tu as montré, une fois de plus, j'ai un peu découvert la personnalité de Sombana au discours fait hier pour l'enterrement de son frère. Mes frères, je vous aime, je vous adore. Impossible n'est pas camerounais. Restons unis. Unis, nous allons changer le Cameroun. Unis, tout est possible. Invincible, nous serons face à ceux qui veulent prendre le Cameroun pour eux. Vive le Cameroun, vive la nation camerounaise, vive la patrie. Merci. Restons unis. Au revoir.